deux aspects dans la nécessité de la nouvelle traduction. Le premier, c'est que la version qui était calquée sur le missel de 1969 était pour une part ce qu'on dit ad experimentum, c'est-à-dire que dans la mise en œuvre du concile, dans la réforme liturgique, il y a des aspects qui étaient à l'essai et puis qui ont été plus ou moins retenus. Je prends une chose, par exemple, on avait deux traductions possibles du Gloria, aujourd'hui il n'y en a plus qu'une. L'autre nécessité, en fait, c'est l'évolution d'une langue. Donc en français, il y a des mots dont le sens se charge ou se perd. Toutes les prières qu'on entend à la messe ont été révisées. Un des premiers effets, ça a été la révision du Notre Père, hein, dont la mise en œuvre a maintenant 3 ans. Alors le travail de traduction, donc il y a en fait plusieurs instances. Il y a ce qu'on appelle la CEFTEL, qui est l'instance des évêques de l'ère francophone, qui ont désigné une commission qu'on a appelée la Comiro, commission pour le missel romain, avec des traducteurs issus des différents pays concernés. Ces traducteurs ont donc, dans un premier temps, pris le texte latin à traduire, ils ont pris la traduction actuelle, ils ont pris une traduction littérale, et puis en fonction de ça, ils ont essayé de garder, à la fois d'être au plus proche du latin, d'être le plus fidèle à l'intelligence de la langue française. Donc ils ont fait un gros travail comme ça, qui a donné un premier jet, qui a été envoyé à Rome, à la congrégation pour le culte divin, qui elle a amendé en disant ben là, votre manière de traduire, c'est pas très conforme à ce qu'on en attend. Il y a eu voilà, des échanges multiples. Il y aura une première mise en forme pour tester la façon dont il fonctionne, que les pages finalement n'interrompent pas le cours naturel de la prière. Et il sera normalement disponible en octobre pour une mise en œuvre pour l'Avent 2021. Il y a un site internet qui a été réalisé par le Service national de pastoral liturgique. Ce site donne accès à un certain nombre d'outils, des petites vidéos, des textes de réflexion ou des outils de formation. Bien sûr, c'est l'outil premier du prêtre, mais c'est la prière de toute l'Église qui est dans le missel, c'est pas que la prière du prêtre. Les outils d'accompagnement qu'il va y avoir avec le missel vont aussi pouvoir aider chaque fidèle à se dire mais finalement c'est la prière de l'Église, comment est-ce que je la fais mienne? Du point de vue spirituel, ça peut être aussi un appel à retrouver les mots de la foi qui parcourent toute la prière de l'Église et à se laisser questionner par eux.